Depuis les temps les plus anciens, pendant que les pèlerins parcouraient la Via Francigena pour traverser le col Passo della Cisa et atteindre leur Mecque, les terres de Lunigiana étaient très appréciées et fréquentées. Après avoir fait le long et pénible trajet à travers la première route européenne jusqu'à la ville de Rome et la Sainte Terre, les pèlerins, avec un soupir de soulagement, arrivaient et descendaient à Lunigiana. Lors de ce long passage, ils découvraient le labyrinthe, une allégorie de la transition de la vie vers le salut de l'âme humaine. Il est encore possible de revivre cette expérience bien émouvante, de sentir l'ambiance du passé si vous entreprenez pendant vos vacances une promenade tranquille et oisive à travers la Lunigiana. Une terre ancienne et hospitalière prête à abriter les voyageurs du 3e millénaire. Une promenade sous l'œil vigilant des protecteurs séculaires de ces terres, les statues célestes, des sculptures anthropomorphes qui datent du second millénaire avant le Christ et que le château Pignaro di Pontremoli abrite actuellement. Les différents itinéraires qui traversent les terres de Lunigiana nous offrent des dizaines de châteaux dont les murailles illuminées, les tours et les salles magnifiques enveloppent les vallées d'un rayonnement magique. De nos jours, beaucoup de châteaux sont ouverts pour les visiteurs. Les uns sont transformés en musées, les autres nous offrent un hébergement et des activités divergentes. À une distance égale l'une de l'autre s'élèvent les deux églises paroissiales construites au Moyen Âge. Elles abritaient les voyageurs qui, en signe de reconnaissance, y apportaient leur obole. Le long des vallées, on peut aujourd'hui encore admirer l'architecture romane, une combinaison de finesse unique et de simplicité étonnante. Le beau panorama de Lunigiana nous offre encore toute une variété de cités historiques où on peut toujours plonger dans l'ambiance du passé. À Fivizzano, on peut s'arrêter près de la fontaine sur la Piazza Medicea. Entrant dans l'un des châteaux, on découvre le fait étonnant que la petite ville peut constater l'invention de la presse du fameux Gutenberg. Au pied des Apennins est située la petite ville Pontremoli. On relie son nom surtout aux nombreux ponts sur les deux rivières qui cernent la ville comme une presqu'île. À Pontremoli, nous ferons connaissance de l'épanouissement du style baroque et des châteaux magnifiques.
Dans les différentes vallées aux environs du vallon de Magra, on retrouve des centaines de petits villages uniques, surplombés par de beaux châteaux. Il y en a certains qui sont encerclés de tours et de forteresses, cernés par une dédale de tunnels et de détours. Les petits villages de Lunigiana sont un exemple ravissant de l'harmonie du paysage champêtre à travers les bâtiments en pierre, la verdure des forêts et les terres labourables. Ce paysage magnifique est naturellement créé par la main humaine à travers les siècles. À part la tradition d'abriter les pèlerins, cette terre nous offre aussi des structures contemporaines qui peuvent satisfaire toute exigence. Des foyers et des pensionnats situés dans les quartiers luxe, ainsi que des hôtels chers et confortables offrant des distractions et des loisirs à chaque bout. Aux touristes qui préfèrent connaître les traditions populaires et profiter de l'ambiance, des mœurs et des coutumes du pays, on propose des possibilités nombreuses à pratiquer le tourisme rustique. Il prospère dans les villages où des cultivateurs, des bergers et des artisans font encore vivre les usages et coutumes populaires. L'une des traditions les plus anciennes dans le pays, c'est la cuisson des plats typiques dans de grands pots en fonte, ce qui distingue la cuisine de la région d'un goût et d'un arôme extraordinaires. Il faut d'abord mentionner les testaroli, des cousines du pain de Sardaigne sans levure et de celui de l'Afrique du Nord. N'oublions pas les gâteaux préparés des herbes champêtres et le fameux agneau de Zéry.